Monsieur le ministre honoraire, Monsieur les actes, les membres du comité de sécurité, les chefs de secteur, les chefs de zone, les chefs de service, les inspecteurs d'agriculture et des voies, les chefs de groupement de Guiarika, Madame et Messieurs, en votre qualité, je suis très honoré de recevoir Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, pour cette séance de travail chez nous à Madimba ici. Je rends grâce à Dieu qui a rendu possible cette journée, parce que sans la présence de Dieu, beaucoup de choses ne pouvaient se faire, mais il a épargné les accidents, tout ça. On est là. Je rends aussi hommage au président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi pour la paix. Malgré notre partie du pays est en guerre, mais nous quand même Dieu a fait grâce de nous réunir dans cette salle. Je remercie tout le monde pour votre présence et la présence surtout de Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, pour sa disponibilité d'être avec nous aujourd'hui à Kissambo. Et je demande à l'Assemblée, c'est une séance de travail, nous allons beaucoup écouter et voir vraiment l'importance de cette journée. Monsieur le secrétaire des droits de l'homme, Mbanzangoulou, chers membres du comité local de sécurité, messieurs les chefs de division unique qui représentent, messieurs les chefs de secteur, messieurs les chefs de service à vos titres et qualités respectives, je suis l'excellence Mambo Luamba, ministre de l'Intérieur, et je suis aussi député. J'ai été élu 3 fois dans ma circonscription électorale de Kassangoulou. Je suis au Parlement depuis 2006. Donc je suis le plus ancien de tous les députés de la province de Congo central. J'ai dirigé la commission PAJ. J'ai dirigé beaucoup de commissions. Et à ce titre, il a plu au gouvernement de province de me nommer, après consultation au ministère de l'Intérieur, Affaires coutumières, pour l'accompagner dans la petite histoire. La territoriale, c'est ma passion. Je suis fils d'un territorial. Nous avons sillonné toute la province avec mon père qui était commissaire de zone. C'est lui d'ailleurs qui a construit le territoire de Gimvula et le territoire, le bâtiment de de Kassangoulou. Il a été à Lukula, il est là partout. Donc, ce cadre ici, j'ai beaucoup fréquenté quand il y avait beaucoup de commissaires de district, le Fema Kengo, tout ce genre. Donc, ça c'est ma maison ici. J'ai l'avantage de pouvoir... J'ai été partout dans la province de Congo central. Partout, je dis bien. Dans ce gouvernement, il n'y a pas, de 2007 à nos jours, il n'y a pas plus d'anciens que moi qui a sillonné la province de Congo central. C'est pourquoi, une fois nommé au ministère de l'Intérieur, j'ai eu le temps à pouvoir faire l'évaluation de ces ministères. J'ai eu le temps de pouvoir évaluer les entités territoriales décentralisées pendant 3 mois. Et c'est pour la première fois après 4 mois d'être à Madimba, parce que je n'étais pas pressé. Il ne faut pas descendre dans les entités en train de... Il faut avoir la matière pour descendre. J'ai évalué constant amer au ministère de l'Intérieur. Les gens étaient abandonnés. Les gens étaient abandonnés, les agents territoriaux abandonnés. Tout ce sort. Pas de visite, pas de subvention, pas de primes, pas de frais de fonctionnement, pas de mobilité pour se faire déplacer. Or, un cadre, il a 20 jours d'itinérance, 4 dimanches, 6 jours de bureau. Il ne faut pas inverser les choses. Et si nous voulons développer la province du Congo central, il faut commencer à développer la base des entités. Et vous allez remarquer, après Mbachi, il n'y a pas eu un gouverneur
qui a pris au cœur le problème territorial. Il n'y en a pas. Mbachi a laissé des traces. C'est le seul gouverneur qui a signé toute la province jusqu'au niveau de cette terre. Mbachi. J'ai été à côté de Mbachi pendant très longtemps. Et j'ai vu, parce que j'étais fils d'interrogé, produit quand même de conseil, c'est un qui est côté. Après Mbachi avait retire. Le fait Jacques a essayé d'emboîter le pas, mais il a été stoppé par l'entourage. Et fini jusqu'à aujourd'hui, il ne peut marcher. Les gens, quand ils sont élus à la tête de la province, ils pensent que la province du Congo central, c'est Matadi. C'est là où on est en train d'investir. On met beaucoup d'argent dans la ville de Matadi, mais dans nos territoires, il n'y a rien. Quand on avait présenté le projet, le programme d'investissement du gouvernement Sama, avant Sama, j'avais dit qu'il ne va pas réussir. Parce que dans ce programme, on ne tenait pas compte des entités territoriales décentralisées ni des territoires. Si nous voulons développer ce pays, il faut partir de la base. Et ils ont corrigé. Vous avez suivi le projet des 145 territoires. Ils se sont rattrapés pour dire non, nous sommes allés tout en besoin. Il faut développer les territoires, en fait, le développement, bourser. Les territoires vont bourser le développement au niveau national. Vous avez vu, ils ont sillonné la province pour récolter les données en termes de projet pour qu'enfin, au niveau national, on puisse financer ce projet. Donc, aussi, quand nous arrivons au ministère de l'Intérieur, j'ai dit au gouverneur Gimbadou, si vous voulez réussir votre mandat, il faut développer nos entités territoriales décentralisées et déconcentrées. C'est ça le secret. Et aujourd'hui, les gens commencent à regretter Mbachi parce que Mbachi avait laissé des traces. Mais il n'est pas un super homme. Donc c'est question d'avoir une vision. Et lorsque vous êtes élu comme gouverneur, vous avez une mission qui est constitutionnelle. Mais vous devez avoir une vision pour la province. La vision du ministre Mambo pour la province, c'est quoi? C'est le développement des entités. Je suis fils d'un territorial. En dehors d'être fils d'un territorial, je suis resté longtemps avec les activités des territoires. Les Moulassa, les Didier, tous ces gens-là. J'étais avec eux. J'étais avec Fématem, j'étais avec le papa de Tiefou. Ce sont mes papas. J'étais avec eux. Donc je connais la territoriale comme ma poche. Après 3 mois d'évaluation de la situation du ministère de l'Intérieur, le conseil, je vous dis, c'est un conseil amer. Il ne faut pas même pas évoquer ça. Parce que les agents des cadres territoriaux étaient abandonnés. Abandonnés par la mauvaise foi des dirigeants. La rétrocession ne dépend pas de la province du Congo central. Cet argent vient de Kinshasa. La province sert de courroie de transmission pour remettre cet argent, voir cet argent au niveau des entités territoriales décentralisées. Mais comment bloquer cet argent-là au niveau provincial? C'est la mauvaise foi. Soit vous voulez le développement de la ville de Matadi, ou vous voulez le développement de la province dans son ensemble, de la province du Congo central. Après avoir évalué, je me suis présenté auprès de vous pour lui présenter la situation de mon ministère. Et si nous voulons la sécurité, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour la sécurité. Il faut mettre des moyens pour nos autorités. Cela vous permettra, vous en tant qu'autorité, de pouvoir sanctionner maintenant vos cadres. Parce que là, vous êtes impuissant. Vous allez sanctionner un cadre pendant que vous ne remettez rien. Non, il faut rétrocéder d'abord, commencer à contrôler et viendront les sanctions. Il a accepté et ça nous a pris du temps. Maintenant, nous allons rétrocéder au niveau de la base. Il n'y a pas des organes habilités à pouvoir contrôler ces entités, à pouvoir accompagner ces entités. Nous avons réfléchi et nous avons adopté la proposition du Féjac Mbadou qui avait construit à son temps les CLD au niveau du territoire. Il y avait le comité local de développement de chaque territoire où il avait remis 1000 tonnes, 1000 sacs, 50 000 $ dans le passé. Et vous allez remarquer, partout il y a des inachevés. Hein. Ils ont construit, mais c'est abandonné parce qu'il n'y avait pas de suivi au niveau de la province.
Mais nous sommes dit cette fois-ci, ce n'est pas au niveau du territoire, parce que les territoires, ils sont déconcentrés en province. Mais les secteurs sont décentralisés. Donc, il faut dans chaque secteur qu'il y ait les comités locaux de développement, pas pour gérer ensemble avec les chefs de secteur, mais c'est pour accompagner les chefs de secteur dans la vision du développement. Donc, ce sont les membres de CLD vont pouvoir réfléchir, proposer aux chefs de secteur des projets à impact visible pour leur secteur. C'est un mini-parlement, en quelque sorte, que nous voulons installer dans chaque secteur. Mais la gestion des fonds, le numéro de compte, la gestion, le décaissement, c'est l'administration qui doit faire ça. Donc les chefs de secteur, les comptables et ces services, c'est eux qui sont chargés à pouvoir manipuler les fonds de l'État. Mais les CLD, c'est pour présenter des projets. Nous sommes peut-être en Guéba. Ici, monsieur le chef de secteur, après concertation avec les villageois, avec la population, les chefs coutumiers, nous avons trouvé, on peut faire l'addition d'eau ici pour la population. On présente ces projets, on chiffre ça, et l'exécution, c'est au niveau du secteur. C'est les chefs de secteur et ses services qui vont exécuter. Le fait de proposer, ils vont se dessaisir de ces dossiers au niveau du chef de secteur. Nous déposons notre projet et ça nous permet, nous, même si nous ne sommes pas présents dans les entités, les CLD peuvent nous relayer l'information au niveau de Matadi. Oui, Excellence, à notre niveau, ça évolue bien, nous sommes à 60% des autres travaux. Ah, ça, ce sont des garde-fous que nous cherchons à pouvoir mettre en place parce que cette rétrocession maintenant, chaque mois nous allons rétrocéder. Et je vous informe, vous étiez à Matadi et vous avez touché un mois. Il y a encore 3 mois en suspens à la Banque centrale. Dans le texte, c'est cet argent qui servait au gouverneur d'aller corrompre la Kinshasa pour se maintenir au pouvoir. Hein. C'est cet argent-là. C'est beaucoup d'argent, c'est 2,5 milliards. C'est ça qu'on dépensait à Kinshasa. C'est pourquoi moi je combattais, non des personnes, mais je combattais le système qui était mis en place dans la province. Nous avons des besoins. Moi, je suis ministre, j'ai besoin de frais de fonctionnement. On peut soutirer cet argent. Non, remettons. Nous disons non. Tout désaffecté, c'est un détournement. Le fait de désaffecter les fonds liés à la rétrocession aux entités, c'est un détournement. Et comment j'ai combattu ce système? Vous voulez installer ce système aujourd'hui parce que nous avons besoin d'argent. Non. Nous avons la DGKC. C'est question de renforcer la DGKC, de mobiliser les recettes au niveau provincial. Nous allons redistribuer cet argent-là. Et dans le cas de redistribution, vous avez remarqué, c'est pour la première fois que nous avons tenu compte des divisions uniques. Ils étaient abandonnés. Personne n'en parlait en province. Il est témoin militaire. Combien de fois ils ont été invités à Matadi? Mais pour la première fois, j'ai expliqué au gouverneur, ce sont des cadres territoriaux, ils sont là, placés là, pour gérer les entités en entendant les stations de ville. Mais ce sont des gens de l'État, ils sont reconnus par l'État, payés par l'État. Il faut prévoir quelque chose comme prime pour ces cadres. Et c'est pour la première fois qu'ils ont été invités à Matadi, les 3 districts, Cataracte, Lukaya, Baflev, ils ont reçu leur prime de fonction. À cela, j'ai plaidé aussi pour les indemnités de territoire. Parce qu'ils sont déconcentrés. En principe, la rétrocession concerne les ETD. Or, les territoires sont déconcentrés. Les ETD, ce sont des villes, des communes, et puis les secteurs. Non, il faut aussi, ce sont des cadres territoriaux qui gèrent les entités. Il faut penser à eux aussi. Dans les recettes récoltées par la DGKC. Et on a prévu l'enveloppe. Je pense qu'ils ont touché cette enveloppe. Donc voilà, mais la vision c'est de restaurer l'autorité de l'État dans la province de Congo-Central. Quel est le cas de territoire? Ce sont des gens qui doivent être respectés au premier plan. Mais vous ne pouvez pas développer la province de Congo-Central sans les autorités de territoire, sans le chef de secteur, sans le chef de village, sans le chef de groupement. Ce sont des cadres payés par l'État. Il faut les associer dans la gestion de la province. C'est pourquoi, après avoir analysé, et nous avons trouvé au ministère de l'Intérieur 400 conflits, à la remise des prix le 29 juin avec le Serge Kobena, 400 conflits coutumiers, non réglés. Je me suis posé la question, mais comment vous pouvez entasser beaucoup de dossiers au ministère? La compétence d'attribution. Nous avons les comités locaux de développement qui sont chargés par la loi 015, pour examiner les conflits au niveau des groupements de secteurs de sécurité chefferie. Il fallait mettre en place cette secteur, ça a été installé, mais aussi abandonné aussi, là aussi un problème.
nous avons cherché à redynamiser les CCRCC. Là aussi, un problème est à boire à manger. J'ai évalué cette commission, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup à faire dans cette commission. D'abord, il faut les former. Il faut une formation par rapport à la loi 015. Donc, actuellement, avec nos collaborateurs, nous avons traité plusieurs dossiers de conflits. Nous sommes sur les 400 qu'on a hérités. Nous sommes à une soixantaine de dossiers qui sont restés suspens, qui ont été dédiés de travail. Nous avons trouvé au ministère de l'Intérieur des corps bloqués à la mort parce qu'il y avait conflit dans tel village. C'est quoi cette histoire? On ne tire pas sur un cordial. Votre conflit n'est pas substantif dans l'enterrement. C'est quelle loi? Et heureusement, j'ai des collaborateurs, ils sont allés sur le terrain, ils ont obligé, et il y a eu un enterrement sans incident. Et dans cette histoire, il y a des avocats qui accentuent le dossier. Ils viennent là, non, si vous essayez, il y aura des troubles. Non, non, c'est pas substantif. Il ne faut pas céder à ce genre de comportement. Ça n'avance pas. Et dans le cas d'insécurité, c'est plutôt les conflits coutumiers qui créent de l'insécurité dans la province centrale. En dehors de Koulouna, de couper des routes, il y a les conflits coutumiers qui posent beaucoup de problèmes dans nos entités. Vous avez suivi Kimbongo tout récemment, Nkoula, Kimbongo, Ntouala, Lukula, partout. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense prochainement, nous allons revenir dans ces locaux ici, plus précisément dans le territoire de Madima, où nous allons procéder au recensement de vrais et faux chefs coutumiers. Il y a beaucoup de faux chefs coutumiers. Dans mon bureau, je ordonne mon garde de corps, quand il y a un chef qui se prend devant moi, je vous demande l'arrêt de reconnaissance comme chef de groupement. Vous me présentez la lettre, il faut que vous ayez un dossier physique. Il n'y a pas, j'ordonne à mon garde de corps de vous déshabiller, de lever tous ces insignes. C'est ça, il faut mettre ces en action. Beaucoup s'improvisent. La loi prévoit que celui qui doit porter le chapeau, c'est un chef de groupement, un chef coutumier. Beaucoup d'aventuriers, ils sont là avec tenue, impressionnants, ils sont là. Tantôt, vous les retrouvez à Kin, vous suivez la télé, vous avez un chef de groupement de Mwanda, peut-être, il a été ça. Vous êtes arrivé là comment? Pour vous déplacer, il faut l'autorisation du ministre de l'Intérieur ou du gouverneur. L'autorisation doit être signée par la province. C'est un argent qui se s'est installé dans la production Congo centrale. C'est pourquoi les gens se permettent de tout dire, de tout faire. Non! Pendant mon passage, il faut qu'il y ait de l'ordre. Pendant que je suis là, il faut qu'il y ait de l'ordre. Après moi, vous allez faire ce que vous allez faire. Mais pendant que je suis là, chef pour monsieur le groupement, vous n'avez pas de dossier physique, on va faire un recensement et nous allons publier, transmettre aux chefs de secteur, aux acteurs, la liste des vrais chefs coutumiers qui vont siéger à côté des autorités quand il y a un problème. Ce sont de ces histoires que nous avons décelées et nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à ça. Et c'est pourquoi nous n'étions pas visite officielle. Ces histoires-là protocolaires, c'est bien de les faire, c'est bien, mais c'est pas ça le travail. C'est pas ça qui va faire de l'honorable Madeleine Mambo des maires ministres. C'est le travail sur le terrain. C'est le bilan que je dois présenter. C'est le travail. Ces histoires-là, c'est bien de les faire, mais du moins, nous sommes là pour travailler. Et c'est un ministère qui a des implications dans plusieurs secteurs. L'intérieur. Donc, monsieur le chef de secteur, vous avez mon soutien. Administrateur du territoire, chef de secteur, chef de division unique, les cadres territoriaux, vous avez mon soutien. Et je souhaiterais que nous puissions travailler la main dans la main pour avancer les choses. Vous êtes mes collaborateurs directs au niveau des entités. Je suis en train de plaider pour vous, mais en contrepartie, en retour, j'ai besoin d'être aussi honoré auprès du gouvernement pour dire votre démarche de plaider pour ce cadre-là mérite parce que sur le terrain, nous sentons qu'il y a un changement. Ça, vous allez m'honorer. Mais je suis en train de défendre, de plaider pour obtenir de vous des fonds pour faire avancer les choses et qu'en retour, nous constatons qu'il y a mes gestions dans les chefs de secteur, ça va nous permettre de pouvoir sanctionner.
Ça, je vous promets. Il y a une administration de territoire de moine qui est chez lui à la maison, ça fait un mois. Donc ça, c'est dans le cas de sanctions, nous allons pouvoir sanctionner. Mais nous allons rétrocéder. Mais il y aura des contrôles. Momentanément, je demande aux inspecteurs territoriaux de pouvoir suspendre d'abord leurs contrôles. C'est là aussi un problème. Nous rétrocédons et demain il y aura des contrôles intempestifs pour récupérer cet argent en termes de frais d'émission, en termes d'accueil. Nous avons dit non, non, non. Je suis à l'écoute de la population de cadre chaque jour. Il y a eu des plaintes des chefs de secteur. Quand les inspecteurs arrivent, il faut... Vous avez, ils ont les coûts, vous avez 7 millions et quelques millions, de bientôt vous avez 22 millions, il y aura des contrôles intempestifs, tel document. Non, la province a rétrocédé. Il y a des mécanismes de contrôle. Nous avons le ministère des Finances, nous avons les administrateurs du territoire, nous avons aussi des inspecteurs, mais c'est au ministre, c'est au gouvernement des provinces de pouvoir nous indiquer, nous fixer comment nous allons procéder. Et dans cette commission, où il y a le ministre de l'Intérieur, plan, il y a aussi le ministère des Finances. Nous allons examiner comment procéder au contrôle. Le fait que nous allons installer maintenant le CLD. Hein? Les CLD, ils seront au nombre de 5 membres. Il y a un représentant de l'administration, un représentant des chefs coutumiers, la société civile. Il y a un modèle qu'on va vous présenter. Donc, c'est ça que nous voulons imprégner maintenant, implanter dans nos secteurs. Les contrôles intempestifs, ce n'est pas moi, c'est le VPM au niveau national qui avait suspendu les contrôles intempestifs. Nous, en province, nous aussi, nous avons suspendu ça. Pour vous permettre de pouvoir, d'abord, faire fonctionner ce que nous avons rétrocédé. Ce sont des frais de fonctionnement que vous êtes obligés de pouvoir justifier. Et là, ce que nous allons rétrocéder maintenant, après l'installation de CLD, 40% c'est pour le fonctionnement des secteurs et 60% c'est pour les investissements. Et les investissements, je suis très clair avec vous, les CLD ne vont pas se transformer en inspection ou bien en inspecteur, soit en gestionnaire. Vous êtes les seuls gestionnaires des fonds de l'État avec vos services. Ils sont là pour vous accompagner en termes de projets. La gestion, les financements, les exécutions, c'est auprès de vous, chefs de secteur. Et petit à petit, nous allons avancer. Donnons d'abord la priorité à la sécurité. Priorité à la sécurité, pourquoi? Parce que nous avons des cas de coupés de route, des coulounes. Et dans le cas de sécurité, il y a ce qu'on appelle, les gens de ce savent bien, le délai d'intervention. Délai d'intervention, je vous appelle à 6 heures, vous devez être là au minimum 6h05, 6h10. Vous avez respecté ce délai d'intervention. Bientôt là, on va doter la police des jeeps, c'est la nation numéro 1 dans les différents territoires, pour permettre à ceux qui puissent nous aider, même au niveau des secteurs, quand il y a des problèmes, ils peuvent descendre pour effectuer une mission. Là, c'est déjà fait prêt. Nous pensons d'ici là, on va équiper la police. Il y avait un autre aspect que je suis en train d'échanger avec le gouverneur de province pour le déplacement des chefs de secteur. Vous savez, il faut être, vous êtes des cas de territoire, vous savez, vous avez les guides de territoire, vous avez remis ça à Matadi, vous avez 20 jours de bureau, 20 jours d'itinérance, pas de dimanche. Comment vous allez faire l'itinérance à pied? Il y a des distances qu'il faut parcourir. Là aussi, on est atteint en 2020, d'ici là, parce que ce n'était pas prévu dans le budget 2022. Nous allons inscrire ça pour l'année 2023 parce que le budget sera défendu d'ici le mois de novembre, d'ici fin novembre au Parlement, à l'Assemblée provinciale, où nous avons inscrit pour le compte du ministère de l'Intérieur les moyens de déplacement pour les chefs de secteur. Ça, il y a Mbach qui avait doté des chefs de secteur de moto, c'était en 2009.
Et depuis lors, il n'y a rien. Or, vous êtes des cadres, vous devez faire l'itinérance. Et l'itinérance, vous ne pouvez pas le faire à pied parce que ce sont des distances à parcourir. Donc, il faut la mobilité. Là, nous avons inscrit ça pour le budget 2023. Pourquoi 2023 ? Vous devez être en mouvement, vous devez surveiller les élections. Et nous, en tant que ministère de l'Intérieur, ministère de tutelle, nous devons vous accompagner parce que vous allez relier l'information de la base au niveau de la province. Et de là aussi, il y a aussi des documents que vous avez remis au niveau de Matadi. Vous devez respecter votre cahier de charge en tenant compte des éléments sécuritaires et à transmettre à la province chaque jour. Des situations journalistiques qu'il faut transmettre. Il ne faut pas que nous commençons à poser des questions, telle situation, mais c'est le chef de secteur. Non, il faut nous informer à travers la dignité du territoire. Vous envoyez vos informations à l'AT. L'AT va relayer par message phonique au niveau de province pour nous permettre d'être déjà prêts chaque jour. D'ailleurs, j'étais d'abord à féliciter le chef de secteur qui, malgré il n'y avait pas de frais de fonctionnement, mais quand même, il tenait quand même à nous informer de la situation sécuritaire chaque jour. Là, c'est un devoir. Et des rapports périodiques que vous avez, les inspecteurs, les conseils périodiques, parce que lui, c'est un ancien district. C'est votre chef hiérarchique, il était à là partout, même AT, il était AT chez le district. Donc, vous avez des documents qu'il faut transmettre périodiquement au niveau du ministère. Donc, fini cette histoire d'être là comme chef coutumier au niveau du secteur, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien. Et vous me verrez dans vos secteurs de temps en temps descendre et vous rendre visite, vous échanger. J'étais hier stomaqué quand l'AT de Songololo vous disait c'est pour la première fois qu'il y a un ministre qui vient en train de travailler chez lui à kilomètre 5. Je me suis posé la question. Chaque personne a sa vision, a sa mission. Et moi, en tant que ministre, j'ai une mission constitutionnelle, réglementaire, mais j'ai une vision. La vision est de pouvoir remettre les choses à sa place, mettre de l'ordre, restaurer l'autorité de l'État à partir de la base. Et je veux que les gens envient votre fonction de chef de secteur, même dans ce territoire. Demain, je vais... Parce que maintenant, les gens qui sont beaucoup plus enviés, ce sont les députés. Tout le monde veut être député. Même chez vous à la maison, vous posez la question à votre enfant, est-ce que vous voulez entre chef de secteur et député? Non, c'est d'être député. Chef de secteur, c'est comme si c'est la misère, tout est noir. Or, moi, à leur place, je souhaiterais être chef de secteur. Je vous le dis sincèrement. Un chef de secteur, si nous respectons les textes de loi, c'est un métier qu'il faut respecter. Parce que vous avez des recettes. Tout ce qui était au niveau du territoire, c'est au niveau maintenant des secteurs, mais ce n'est pas canalisé. Hier, on était en train d'analyser, et chaque jour, mon conseiller me rappelle que s'il faut activer, il y a une tâche, l'IPEM. L'IPEM personnel minimum, oui, qui est beaucoup de pour vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. On verra avec le ministère des Finances comment mettre ça en musique et comment vous permettre de pouvoir recouvrir ça, l'impôt, et ça va vous permettre de maximiser le secteur. Voilà, d'une manière résumée, la mission qui nous amène ici à Madimba. Je suis là pour échanger avec vous et je pense qu'il y aura un autre cadre où je reviendrai ici pour recevoir aussi, parce que j'ai fait ça à Tchela. Nous sommes en train d'analyser comment chercher à réhabiliter les bâtiments des ex-districts. Il faut déjà, c'était une décision prise avec légèreté de pouvoir sceller les bureaux sans penser à autre chose. Vous avez scellé après. Vous avez entassé des histoires, tout ça c'est de l'aventure. En attendant la mise en place de nouvelles villes, il fallait laisser l'administration travailler. C'est cette administration qui devait procéder. C'est cette administration qui devait procéder à la remise en place avec de nouvelles villes. Mais on vient, on casse, on met les gens au chômage, ils sont payés, non utilisés. Je me pose la question, ils étaient dans quel pays, dans quel monde? Il faut avoir la formation de l'administration. Le territorial, ça doit être dans le sang. Il ne faut pas vous improviser dans le territorial. Ce n'est pas facile.
être cadre territorial. C'est pas facile. Il faut avoir ces sangs-là. Nous allons procéder à la revêture des bureaux. Nous allons arranger les bureaux. Nous allons placer les cadres là-bas. À l'intendant, on verra quand on va. Nous avons le dossier. J'ai trouvé le dossier à Matadi. On demande à la province de pouvoir placer les cadres dans les nouvelles communes créées de ville. J'ai l'autorisation là. Mais pourquoi ils n'ont pas mis ça en musique? Ils n'étaient pas écrit. Donc, j'ai été à Tchéla. Pour la première fois, j'ai échangé avec les cadres dans ce district. J'ai eu des larmes aux yeux. Les gens comme ça abandonnés. Hein? Abandonnés. Personne ne pense à eux. C'est comme s'ils sont dans une autre province. Non. Je suis rentré, j'ai demandé au gouverneur, nous devons effectuer une mission pour réouvrir les bureaux des districts afin de placer les gens dans les bureaux. Parce que vous êtes des agents de l'État, vous méritez d'être soutenus par l'État. Et il a compris, c'est pour la première fois, nous avons intégré dans la réunion de cadres territoriaux les vos représentants. Les CDI étaient dans la salle. À l'hôtel LED, les trois. Et ils ont été primés par le gouvernement de province. C'est la reconnaissance d'abord. Le fait que le gouverneur a reconnu les 3 districts et que j'avais raison de plaider pour eux, de les inviter, de les recevoir, de leur remettre une prime, ça m'a motivé. C'est un bon départ déjà. Et la prochaine étape, nous allons descendre pour faire un état des lieux, inventorier tout ce qui est ici, on va noter et on va replacer chaque service dans un bureau et vous allez fonctionner normalement en attendant l'installation de la ville d'Inkissi. Voilà. C'est pourquoi vous allez remarquer les gens à la cité, non, le gouverneur a raison salaté. Oui, ils ont raison salaté. Les gens étaient habitués à gérer phare. Waouh. Parce qu'ils passent inaperçus, c'est passer le travail. Les gens souhaiteraient voir le gouverneur avec beaucoup de fanfares, beaucoup de... Ça, c'est pas le travail. Ça, c'est une distraction, ça. Moi, je suis venu territorial, mon père n'avait pas ce genre de fanfares. Mais aujourd'hui, à Jimvoula, je peux être là à Jimvoula. Les chefs de la terre ne peuvent pas me contredire. Moi, une fois, quand à Jimvoula, je suis réélu. Tout ce qui est bâtiment, c'est mon père. C'est bâtiment, après lui, il n'y a rien. Je suis arrivé à Kimvoula à 2008, moi, Kimvoula. J'ai jeté les chaises. J'ai demandé à Atengandou de remplacer les chaises. Parce qu'il avait reçu l'argent auprès de la province. Il l'a fait. Et en 2011, j'étais réclamé candidat à Kimvoula. Mbattu stade, la population. C'est ça, il faut laisser des traces dans la démonstration. Donc, nous sommes dans les traces de Kassavou, nous sommes dans les traces de ceux qui nous ont précédés. Et la province du Congo central peut choisir cette question de volonté. Question de volonté. Nous avons tout en province. C'est question de volonté. Et il faut mettre du sérieux. Merci, monsieur le Taille, d'avoir prêté attention à mon intervention. Nous serons de temps en temps de passage dans vos circonscriptions électorales, dans vos entités, pour évaluer ensemble comment nous pouvons restaurer l'autorité de l'État et puis rendre l'administration viable, parce que nous avons des capacités, nous avons cette volonté de pouvoir changer les choses. Et vous allez remarquer par notre façon de travailler, une fois nommé, j'ai pris le temps de pouvoir déceler les mots qui rongent la sécurité, l'intérieur, la décentralisation des affaires coutumières. Et là, on est maintenant dans la phase de pouvoir exécuter les recommandations. Donc, j'ai profité de l'occasion, comme sont arrivés ici pour le cadre de territoire au niveau du secteur, profiter d'échanger avec vous pour la première fois. Beaucoup, c'est aujourd'hui qu'ils sont informés, je suis ministre de l'Intérieur. Beaucoup, c'est à peine qu'ils vont découvrir que je suis tel. Et ça me permet aussi d'échanger avec vous, hein, faisant d'une pierre deux coups. Donc, en dehors de la mission, j'ai voulu aussi communiquer avec vous pour vous donner l'aperçu de la personne qui est devant vous, ma vision, hein, comment je suis en train de voir les choses. Et quand ça ne marche pas, je vais rentrer à l'Assemblée. J'ai la quitte de démissionner. J'ai été ministre des Travaux publics en 2019. Le ministre précédent, j'étais vice-gouverneur.
J'ai cette culture de démissionner. Quand ça ne va pas marcher avec Yato, j'ai démissionné le 11 avril sur l'entrée de l'Assemblée pour combattre le régime. Si ça ne va pas marcher, je vais rentrer pour combattre. C'est ça. Moi, c'est comme ça. Mais ça va marcher. Le gouverneur a cette volonté. C'est le message, vous avez suivi le message, les soucis qu'il a pour nos communautés, pour la population. Et nous aussi, nous avons les mêmes soucis que vous. Et je ne sous-estime pas les chefs de secteur. Vous avez les qualités de compétences. Il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas d'encadrement. Même au niveau du territoire. Vous pouvez avoir la volonté de travailler, mais vous êtes bloqué par moment, par manque de moyens. Ça vous rend faible. C'est comme un parent devant les enfants. Il n'a rien. Chaque jour, on pose les questions. On a besoin de payer. Il n'y a rien. Il devait inefficace, alors ça va lui réduire en zéro. Puis ça va réduire même l'action du gouvernement. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut donner des moyens aux cadres, mettre les cadres territoriaux dans de bonnes conditions pour espérer avoir des résultats au finish. Vous avez le soutien de mon ministère, vous avez le soutien du gouvernement des provinces, vous avez le soutien de l'ensemble du gouvernement provincial. C'est à vous maintenant de pouvoir travailler et le reste viendra après. Nous sommes là au gouvernement, c'est un travail de longue haleine. Je suis là depuis 2006. Laissez de bonnes traces dans votre entités. Parce que moi j'ai été élu en 2006, ce n'est pas moi la personne de Papi Mambo, non, c'est Mambo Bouanamouzou, mon père, qui a été élu par ses œuvres. Les actions menées, ça a poussé cette population à récompenser, à donner la chance à vos enfants. Hein, ceux qui vous ont aidé de s'aimer aujourd'hui, vos enfants vont pouvoir récolter. J'ai récolté ce que mon père a sémé, vous aussi de votre côté, continuez à s'aimer. Même si vous n'allez pas récolter, vos enfants, vos petits-fils viendront récolter ce que vous aurez semé dans vos entités. Merci. Messieurs les journalistes, vous avez distrait. Ok, malheureusement pour nous, mais je vais rappeler que j'ai répondu à la préoccupation. D'ailleurs, un journaliste, il faut savoir bien communiquer dans la population. Il faut éviter de communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de communiquer par email. Si vous avez besoin d'informations, il faut que vous ayez information à la source. Sur les télé, la sécurité, il faut que vous soyez chargé à gérer la sécurité. Vous avez des informations. Il n'y a pas d'infiltré dans la province de Congo central. Vous avez 10 informations de Bamakambo. L'infiltré, vous avez une population, automatiser la population. Il n'y a pas d'infiltré. Donc, tant que vous avez les province, la situation est à Obanga, c'est pas bien. Ceux qui battent les infiltrés, mais ils sont capables de faire des wapi. Quand Alexandre a publié le Kouta, c'est ma Sebeko. Les militaires, les policiers, les Karoulés, c'est ma Sebeko. Ah, vous le voyez. Si le monde a dit que Alexandre Batamouan. Bolongwa hote badwane na mbanzangu na gomesid bato mo bimeza kuna tisi ko zomona ba mote. Donc intéressant ni na ko distraire population me formation le kota vous ont gagné ni na makamwana bino bato ya presse na osanga na bino prochainement ceux qui m'ont diffusé biloko ndengwana to ko landa filero tito comme to kanga bino nan. Intéressant ni na automatiser population. Bato vous savez que ça musala na ko legande vous savez na bozo pesa mba moyen te soutien pesalité. Bato zo mona bazo sécuriser biso ça pas problème belé. Boken retourna ko na kasang ko na bo benga bato za ko ba yo sabino. Bato bazo souffrir. Avant les années gouvernement nenga za ko opérateur économique nengo na ka. Na sina chômage de 20 cercueil. Officier sous-officier bato senga na somba. Vous pouvez continuer à vivre en Angote. Alors, au lieu de réfléchir sur ma camotte, comment de sécuriser la population, Babano Lura, Narada Valori, Batolo, Batouana, Batiri, Batukoto, il y a un problème, Babano Lura, information, le couteau, toujours perdre de temps pour rien.
Donc, ça tombe aux journalistes, à travers le garde que prochainement, tu vas nous bureau à secteur, bureau dans le bureau de fond déjà. Le fait déjà, il y a un gouverneur, un chef de division unique, il y a intégré bango, il y a fond, il y a déjà cassé, il y a prime, et vous allez avoir un service. Vous avez un conseiller na Tchel. Vous avez un téléphone pour les gens il y a des Tchel. Parce que nous travailler, l'État est de bango. Tant que l'État est d'argent, reconnaît les agents à l'État. Si vous avez un bureau, pas de salle soutien. Parce que bango doit faire remise de reprise dans la ville Royal Lobby. Tu réponds à cette question déjà. Nous sommes conséquences du PC. Donc, on a des choses à réfléchir à terre. Soit moi, je suis un PC. Je suis un PC. C'est un PC. Pour moi, je suis un PC. Il faut que je sois kilomètre 5 pour que je sois pour que je sois athée. Pour bureau, c'est des bakanga. Je ne suis pas douter. Toujours derrière, pour nous, on est un PC. Mais ça fait des conséquences logiques et ma camboussalaki. L'État a reçu le makambo sala ma cité na biso awa le dimbala na jimpese kuna ba kulu na biloko nozo ezali conséquence il y a décision non réfléchie et on kanga ba place wana sans qu'on passe autorité l'État y moko a décision ya mabe ya ko kanga atiri ba mudu moko te jimpese za gérer te na autorité moko sala wana ba konzo so ngo mona bango ba za kilomètre na songolo telle distance. Pour que nous fassions un peu de temps. Or, ceux qui autoritairement sur place, il est calmé quand même à Ramsus. À constater, à ce service, beaucoup de tel quartier, beaucoup de awa, nous ne sommes pas mon à faut que nous disions que entité à gérer. C'était aussi simple à repenser que non, ça va, tu bombi cité, tu célèbres bureau, mais tu célèbres bureau. À l'idée du territoire, vous avez trouvé Moko Zala résident dans ma dîme. Batitia, on a eu ça, pardon. Titulaire Zakuna, Moko Yovanda Awa, a représenté l'autorité de l'université. C'était ça, simple pour nous réfléchir. Oui. Boye Bokayo Kanabino. Si on a eu une séance de maman hier, on a Kuluna, la Kuluna pas de la reine Batima Kamoti. Timazo Kangozaina Bangwad. Tout le pays, il y a des conséquences. Si on a des conséquences, il y a des décisions non réfléchies à l'autorité de la province. Il y a des décisions. Donc c'était aussi simple à repenser que non, si on du territoire, si on a résident. Les gens ont écouté, tout un problème avec Mbala. Maman a été à Zakouna, me dit. Mbouba, ni député, ni notaire, mais mais c'est une question comme un français, monsieur le gouverneur, Mbouba Zokola, tu dois déclarer comme agglomération, bâtir chef mot d'agglomération. Mais pas de besoin de camoufler sur le soutien de l'oncle. Tant que je suis ah, Mbouba, tu vas nous tirer bamba. Mais ce que chef d'agglomération, c'est lui. Chef Wana a recommandé, moi, 7 ans, sous 7 ans à la police, en cas de problème, tu as tourné hier, vous êtes sur place. Même si les autres poussent, nous sommes se tendre dans autant de kilomètres et ça a un sacrifice. Nous sommes s'installer et ça a un problème aux et je sais que je suis contesté à côté. Je suis connu en 2019. Je suis un secrétaire. 25 secrétaires. Je suis un secrétaire. Je suis un secrétaire. Payé par Rome, il y a une cour à Kasso. Mais quand on boit, on met les gens à Kasso. Honorable, Bakoria, Nassali. Alors, il met une agente, non, mais c'est législatif. Progrès, il y a un peu de document. Maman a été yaka. Dit, a été allé. Joa Ben, on a besoin de servir, on va servir. Chab va servir. Chef coutume yaka, doit y avoir Kunaba. C'était pas l'État. Ba penser que comment Bissot réagir, il y a pour déclarer Mbouba comme agglomération. Tout est autorité. Ce qu'on va penser que mes Bissot va servir déjà, tous les très avancés. Tu remarques que nos entités sont collées. Hein? Tout est en haut, tout déclaré en haut. Net qui sont les agglomérations, chef Azawana.
comment nous sommes menés les activités pour pousser et ça mon côté. Donc, monsieur le journaliste, tout ça. Alors, pour ne pas replanter sur le système Fidimalel, je pense qu'il y a des projets et vous avez financé dans bon en dehors de la condition expliquer très bien parce que le projet c'est en fonction de l'enveloppe vous avez un compte dans la banque. Vous savez, le compte vous avez dans la banque, c'est pourquoi vous payez le bon dans banque. Hein? C'était ça. Vous avez reçu ça à mes propres yeux. Pourquoi vous avez reçu dans la banque? Le compte n'est pas déjà débiteur. Vous fondez le compte, vous avez un bon côté. La banque va taxer le compte. Tu vois que un risque, le fait que Mongo Bozui, ce n'est pas la province qui avait ventilé. Mongo est ventilé à partir de la richesse. Ventilation. C'était la Rosa Boye, commune Boye, ville Rosa Boye. Ce qui te tient Mongo et quelqu'un à banque, bah kati ba pénalité à n'engo no chambongo te et que zo beaucoup zo n'engo ils a prévu la ventilation te. C'est pourquoi tu souhaitais que tu passes bien Mongo na maboko. Et le reste, tu peux alimenter par contre, tu garder la banque centrale et logé. Alors, il faut que la province, le ministère des Finances, fasse une démarche, annuler le compte pour le Mouana. Yakala. Après ça, il y a un numéro de compte, Moussous. D'abord, on peut numéro de compte, Moussous, on doit verser mon compte. Alors, le projet fait tenir compte de l'enveloppe, il y a un secteur aux banque. Soit dans la banque, soit dans le bureau. Parce que les libres pour nous éviter de va-et-vient, donc voilà. Mais deuxième projet, au lobby, en termes de routes, d'écoles, de banques, il y a un secteur à cause de projet, à le ministère de plan, peut-être que nous accompagner le sous dans la défense tant de communautés en budget. Parce que le rôle des députés, député, il faut. D'ailleurs, il faut que ça passe pour financer le moment. Pour que vous comprenez militaire. N'est-ce pas? Ça a bien noté. Député, c'est la 6 mois. Député va engager dans l'année, c'est la 6 mois. Les 6 mois, c'est un député à Zanabino. À un problème dans la population. Donc, on m'a dit que défendre le projet à la communauté. Donc, on a dit défendre la matière de liberté comme Akuna. Non, 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 c'est faux. Dans les 3 mois, il y a vacances, il y a des projets de l'Obawana. Des projets de l'Obawana, il y a banc, école, route, et un rapport de vacances parlementaires. Il y a des budget en tant que gouvernement. Il y a talité. Dans le domaine de l'infrastructure, nous avons firmalé école boyzen na mabante boté la nga dispensaire na école boy boté bona boy ndeto zo 3 mois il y a pour analyser to bani au tasco le gouvernement tali ba priorité dans les 10 territoires les 2 villes dans les 6 communes n'envers tout ça na ngoto bino budget o to ça il y a 2 milliards dans les 2 milliards ba non 500 000 ils apprennent d'infrastructure ba bani ko répartir dans les 10 territoires pour ça moko. Et sur les 6 lits de France, le 30 décembre, billet de vacances, Zonga, et c'est un voter dans le van. Chez mes amis. Donc, le billet de Lobana, Nambon, de repère, c'est un secteur au salaire à monter. Parce que déjà, nous sommes là. Combien de kilomètres au salaire à Nambon? N'est-ce pas impossible. Or, nous avons peut-être des projets à aménagement de source. Nous avons réussi. Nous avons un projet à réussir. Mais le reste, nous avons en tant que secteur, c'est le projet. Dans le territoire d'Esper Bazali, faire venir d'Esper à secteur, c'est le projet en termes de banque, en termes d'école. Ça tombe tant que vous venez peut-être dans un projet à câble banque. Et au coût d'un pays, comme nous avons avant, nous avons quelques banques pour nous faire. Secteur beaucoup. Mobilité, déjà, on a parlé de ça ici, j'ai évoqué. C'est dans ma vision. Hein? C'est la vision que j'ai pour chercher à mettre le cas de territoire à l'aise. Et surtout pour respecter la loi. En tant que chef de secteur intérimaire, vous avez 20 jours d'itinérance, 4 dimanches, 6 jours au bureau. Mais pour rester d'itinérance, il faut avoir un moyen de déplacement. On a tenté de réfléchir là-dessus. Il y a un match qui avait doté des chefs de secteur en 2009 de motos.
le chef de groupement de vélo, et après il n'y a rien. Donc nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour permettre à ce qu'il y ait un bon travail sur le terrain. La vente, ce n'est pas à notre niveau d'interdire la vente de terre, c'est au niveau national. J'ai été auditionné 5 fois au niveau national jusqu'à la présidence par rapport au dossier Kimbongo Lufulu. Entendu au niveau national. Et heureusement que j'avais des données et que les rapports étaient appréciés auprès du chef de l'État. J'ai reçu la délégation conduite par le cabinet de VPM. Nous avons passé 3 jours en Banzangoumou et il y a eu des gens qui ont été arrêtés sur restriction de l'AG au niveau national, de l'ANER. Ils sont maintenant au niveau de l'ANER, les Nzouzi, Foudiapan et les autres, les Chiko, ils sont déjà au niveau national. Vendredi, en principe aujourd'hui, il devait y avoir un conseil de ministres pour évoquer cette question. C'est de là où il y aura des décisions sur la vente de terres dans la province de Congo centrale et les dossiers au niveau de la justice. J'ai transmis la liste des gens qui seront sanctionnés, du côté police, du côté magistrature, du côté garde républicain. J'ai transmis la liste à cette commission parce que il faut savoir que Makambo non. Biloko belé wana ba dozo fabriquer en. Dossier wana bo moni ba torila même ATO. Entendre ce procès verbal. Ba to sala ba vantine ba baza kuna na ba magistrat wana. Dossier wana to le répertoire tribunal des athées. Les athées. Mais conséquence, population est comme déportée. Oh, ça y est, déportation de la population. On a dit moti, on a boire avant la terre. Mais silence radio n'a pas tout. Pas de ça, on a besoin de accessoire. On a gouverneur de la terre. Non. Tout le monde a réfléchi pour la province à Congo central. Et puis, les responsables, les chefs coutumiers, je vous dis, awa, awa. 3 villages, à part Yowana. Autant de gens qui ont été là, toi la même chose. Même chose. L'ouose. Je pense qu'au lieu de parler d'infiltration dans le sens, il faut qu'on parle en termes d'infiltration. Il y a des gens qui ont déporté dans le village. Ça, nous devons combattre. Nous devons le bout de la 251 familles ont abandonné sur une certaine salle de réunion dans la salle de Mouaboye. Ah, on a beaucoup. 251 familles. Je crois 3-4 veillards. Nous avons été à Tekimboranos. Tekimboranos. Et à Zane, c'est la fin. Heureusement, Bakangi est à Zane. Monsieur le chef de secteur, il y a des conséquences, il y a beaucoup de choses où les acquis qui n'ont négligé de comment subir les conséquences. Vente à terre, ce n'est pas notre niveau, tout ça il rapporte nos sous. Même raisonnement, quand le chef de l'État a une version de sous c'est pas ça le chef. Est-ce que tu peux amender le texte? Je peux amender votre communication. On te donne 5 minutes. Bon, c'est pas le PC. Vendredi matin, la conseil de ministre. Délégation est. Donc c'est pour vous dire que le dossier il y a Congo central partout, Ezali. Des concessions et des concessions. Le coup là, de place au la même bilan des athées. Place au temps, moi, où les athées, moi, je crois que les athées, le coup là. Bah, va siéger à ce territoire pendant 2 semaines. Bosowana, Mandjou, Nabango, Balama, Moussa, Nabangoana. 2 semaines. Bah, tu veux une solution. Tu as négocié sur quoi? Société Wana, tu obtenir quand même des blocs. À rétrocéder 80 hectares dans la population. Chef Koutouma, où il est en réalité, il y a coutume de terre, mais il faut pas qu'on ait. Nous avons rétrocédé à la population, c'est l'acte de cession de la population. Ma belle partage à la population. Koutouma a remercié. Parce que les bateaux sont allés autant d'années à le côté. Et vous allez remarquer que vous même dans un conseil sur la télé. Vous devez envoyer le conseil sur le bateau sans qu'il va respecter les limites. Donc, monsieur le secteur, partout où vous allez, vous tenez compte des éléments qui sont terre, c'est vrai que au terre que vous avez terre là-haut, mais c'est comme ça. Comme ça, vous avez 3 villages. Le Foulou, le Mbongo, le Kilumbu. Voilà.
et en complicité na ba service na tangel bino awa je pense que VP m'intéresse à tout serrer na makambo ba sanction et roya pour la vente na terre sanction de la gouvernement central de rejoindre décision pour la vente na suspension et à exécution et ba jugement biloko wana est fréquent ma chef de groupement Moussou a chef de groupement c'est pas d'un jugement mais ce bolana mais c'est intérieur de ce fusil exacté na chef de division en face chef secrétaire général tous aïe na commission wana ni c'est mon commission l'aide à reconnaître chef de groupement au centre de provincial kana ko passe lango ko comment sauter c'est ça aussi faut retourner par moment ko sur de la vérité conflit tout ça dans le groupement na biso est lié à un jugement rendu na bato bazoli na ko sala ko effort de continuité comment ils ont rendu jugement au passé mon en cas raison na place à noko tout ça na tiela papa mukolo a cause de azafa na bureau na ngai nefe afandi azo sa je pero etaba ngo ba rene mingi biso turo to ko rene petit on a zana no oncle na ngai oncle azo nefe na ngai di ate ezako to ba mo samate boy sale no ko na yafa na wana kena ko funa ngai afandire c'est quelle coutume mais au moment de la télévision coutume vous avez appelé ça bateau ou bien vous avez ça ngo popo beb samboka quand c'est na coutume ne kong bato za ba matriaka et ne va ko renter anglais aller mais c'est à kati makamo après c'est une raison de l'on je passe la ngo ba c'est na binwana bon ça ngo bien bon ba ngo kangama c'est bon ba ngo kangama vous avez trouble tout le makamo même si c'est le jugement même à belge va tirer wana juge et va conflit coutumier ba yebse défailler bazana nan bazana oncle nan neve mundela ko no Jérusalem 5 ans à coutume 5 ans à loi déjà des années le retour toujours réglementé en haut même dans le Canada mais si moi belge fait bête avec type dans ça non la biso on non la nenga bien aujourd'hui ça or non il faut arrêter tant que à vie et c'est la communauté to yebsi na bureau papa aux gens des intérêts au bon de la non à seulement procuration souhaiter na yé après seulement ta pouvoir tant que vivant aux gens na marge de manœuvre c'est ma confirmer que le c'est na ba bi coutumité ngana legi bona coutume ba ngabilo na bangwana yemda ona je pense que ba installé déjà oui donc comment il est na jugement na bi no c'est na boison kona to to na moi de coup de chef coutumier to comme na mbok incendie 300 maisons population le but toujours souffrir mais c'est moins sauté banda ko zo rapport chef coutumier moi za ba longole ba chambe député moi ko na charge tena chef de groupement ya yé on a coutume na ben signe nous a coutume ba négliger conséquence 3 fois mort risqué mais c'est le moins sauté ba ba zato zelo mutongo ba zu pire ba zo père ngo ba yena yo wana to ben na bureau tout est bien mais ça on est non donc biloko wana ba politicien ba juge ba biloko donc ba zo ko manipuler besoin que ça non mais conséquences c'est nini to zo lo ramboka ba valer et oui ba to ça na pouvoir continuer hein ce pénal nga zai pénal juge pénal za devant ba chef coutumier ko na c'est non sens ma quand même to ka ba cimetière bo ko lo ah to zo so bien bo ko lo ba cimetière après le zone ba so ko zone était ah ko zone était de bien ça au poli hein les associés de moi le tellement besoin de dans ma bureau ne ba conscience ko les até besoin ça na makama coutume oh ngana zo belo na mo tete se passe na vie de bilo rebelle ngana mona modèle la mouri na boya kufia la mouri na tempo ka hein conflit à ma belé muda kufi ba timo li boule ba tché pauvre fanfa temo ngana za wana ba fini mandala père na lebi a roulamwa biso kufa na forme oté ba wala muti bado dina may nif bado kena kasho bin may mo za nif bana ba uta classe ba inscription par erreur ba lekani o ya dindi wa zo ke landa ba zo kufa ka nengwana ti ba ko sope ba ko sala maite maman mo binwana premier jour deuxième ba zo matin non premier jour ka le tongo mère na ye asali ba cérémonie ti makasi bien ba dimi ba za ba kufa na maite
à lever le bâtiment pour papa c'est moi dans ma bimé pour la maille. Ils sont arrivés en vie. Ils sont arrivés dans Nif. Les restes de côté de bimé sont dit c'est vrai. Parce que mes bana yolo kalam ou lema sont ma série mais que tire bon. Donc c'est pourquoi les enfants se chef que je m'en bureau pas dans le tout nous bureau rebelle. Aux gens on est côté on a loin ben sinon on a aventuré. Quel là dans musique. Merci Bino, je pense que s'il y a d'autres questions. Chef de secteur, c'est la dernière série. Ah. Oui, maman modératrice. Est-ce qu'ils peuvent vraiment aller dans la matière d'aujourd'hui? Non, c'est ils ont compris. S'il n'y a pas de questions, ils ont compris. Oui. Ah non, accordez d'abord la notable. Merci, Excellence, pour la parole. Je reste dans les buts de la rencontre. Il s'agit ici de la régionalisation du comité local de développement. Je voudrais savoir si ce comité existe réellement. Et ils sont montés depuis quand et qui en sont membres. Moi, je sais que c'est la base de tout. Les chefs de secteur doivent être accompagnés. Ils doivent avoir des comités solides, des gens du terrain qui doivent les aider à identifier les différents problèmes. Et ici, nous sommes dans la question d'eau. Je pense que c'est la priorité pour les chefs de secteur pour le moment. Est-ce que les comités existent? Est-ce qu'il y a déjà un inventaire, un répertoire des sources identifiées qui doivent être exécutées pour qu'on en sache? Si les comités n'existent pas, que faut-il faire? Puisqu'on parle qu'il faut les dynamiser. S'ils n'existent pas, c'est le temps de savoir pour chaque chef de secteur où se trouve le problème. Je pense que la question est capitale. Oui. C'est très capital pour qu'on sache ces comités. Existent-ils? Si oui, qui en font partie? Nommément qu'on sache. Parce que là aussi, il faut des vrais acteurs à la base pour pouvoir faire ce travail. Ce n'est pas n'importe qui, sinon les chefs de secteur n'auront pas de la matière. Merci pour votre séance. Merci. Ok. Nous avons les chefs de secteur et puis après les MCZ. Merci, Excellence. J'allais aborder dans le même sens que le ministre honoraire. Le deuxième point, Excellence, vous l'avez déjà abordé, celui de Mouba. Je veux parler de la situation de Mouba qui, juste aujourd'hui, n'a pas sa structure. Et j'ai des problèmes à diriger cette entité puisqu'il y a déjà plus de 3000 habitants à Mouba. Le territoire en a fait des rapports, mais jusque-là, nous n'avons pas de réaction. Donc c'est ces deux points que je devrais parler afin de déjà dévancer. Merci, Excellence, pour la parole accordée. Si je veux que vous soyez un fils de la territoriale, je pense que la territoriale, c'est la cellule de toute l'administration. J'ai une préoccupation et des plaidoyers à mener à votre niveau. La préoccupation, c'est par rapport au budget des entités. Dans ce budget, on tient aussi compte du secteur santé, parce que nous, au ministère de la Santé, nos communautés, nous avons l'impression que le ministère de la Santé est suffisamment appuyé. Mais aujourd'hui, les partenaires qui appuient le secteur de la santé, ils ont leur ligne de conduite à suivre. Ils ont leurs activités à mener. Nous voyons par exemple, nous allons réaliser des activités d'eau. L'eau, c'est la vie, et la vie commence dans l'eau. Pas à commencer, mais aujourd'hui, la vie commence dans l'eau. Et le secteur de l'eau est abandonné dans toute la province. Parce que le projet Village Assaini, qui a appuyé les zones de santé, a arrêté depuis déjà plus de 5 ans. Et nous connaissons qu'en matière d'infrastructure, une infrastructure de plus de 5 ans non entretenue mérite d'être revisitée. Et je voulais avoir le cœur net par rapport à ce budget-là. Et par rapport au plaidoyer, je vais le mener à des niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport au comité.
Il y a des comités qui sont installés. Mais je voulais aussi mener un plaidoyer par rapport au secteur de la santé. Au niveau de la santé, nous sommes en train de redynamiser les comités que nous appelons cellules d'animation communautaire. Ce sont des cellules qui s'installent au niveau des villages. Nos partenaires PNIT, il y a 4 secteurs pilotes. Il y a Ngeba, Luima. Là, c'est dans le cadre des partenaires. Mais ce que nous voulons créer maintenant, il n'existe pas dans le secteur. Ça existait au niveau du territoire. Hein? Ça existait au niveau du territoire parce qu'ils sont maintenant déconcentrés par la loi, mais ils ne vont rien recevoir de la part des programmes en termes de financement, d'investissement. Mais au niveau du secteur, c'est là où nous voulons maintenant créer. Hein? Avec notre modèle, nous avons de 5 personnes. Il y aura un représentant de l'administration publique, un membre de la société civile, la notabilité, association féminine, délégué des ayants droit coutumiers. Les chaînes. Pardon? Les chaînes d'excellence. Bon. Ça, c'est les documents de la province. Ça, c'est notre canevas que nous avons. On peut discuter avec les experts si on peut intégrer ça. Donc, les comités n'existent pas. On veut maintenant créer ces comités. La composition, je vous ai cité la composition des gens qui vont faire partie de cette composition, de ce comité. Les passions de sources, d'information. Alors, vous avez parlé de la réhabilitation des sources. Bon, là, c'est au niveau du secteur, c'est à leur niveau d'examiner les projets avec les membres qui vont composer le comité. Ils verront qu'est-ce qu'ils vont faire. Si le comité existe, c'est ou non. J'ai répondu, ça n'existe pas. C'est à peine qu'on veut maintenant créer. Oui, vous avez recommandé qu'il y ait des agents formés pour permettre à ce qu'il y ait un bon suivi au niveau des projets. Et ce sont des critères que les chefs de secteur pourront tirer, mettre ça en musique pour voir qui peut apporter quelque chose dans nous avons proposé, c'est à vous maintenant de pouvoir faire la sélection. C'est comme je disais l'autre fois à l'AT Somololo. Moi, je suis de Kassamolo. Lui, il est de Tchela. Lui, il est de Somololo. Ils sont au ministère, pas parce qu'ils ont été recommandés, non. Ils sont au ministère de l'Intérieur, c'est par leurs compétences. Si vous êtes recommandé, vous n'êtes pas compétent, je vous refuse d'aller. C'est de cette façon que nous allons aider la province à pouvoir évoluer. Donc, dans les choix, ne tenez pas compte de vos affinités. Petit nana mon confia, beau-frère, oncle, au sein de l'autre côté, vous prenez, moi n'encassi, tout, ça va biaiser les choses et puis vous n'allez pas laisser de traces. Nous sommes forts, nous sommes fiers aujourd'hui de nous prendre devant vous parce que j'ai des collaborateurs qui nous travaillent jour et nuit. Hein? Donc, vous aussi de votre côté, les choix, c'est à votre niveau. L'essentiel pour nous, et que ce sont des gens qui pourront amener un changement dans vos activités. Là, c'est pour soulager aussi les ministres honoraires, parce que tenir compte de leur aspect compétence. Hein? Ces agents-là seront formés, c'est vous maintenant. Hein? On verra dans quelle mesure, s'ils sont déjà là, si on va prévoir une formation, on ne sait pas. C'est à l'autorité de pouvoir décider. Nous, on va déposer les listes, lui va prendre un arrêté pour nommer ces gens-là. Ça, c'est une précision. Il y aura un arrêté. Pour abroger l'arrêté de 2015 de Mbadou. Passer à vigueur. Oui, le chef de secteur, par rapport au vous avez, j'ai déjà évoqué. Les observations des médecins, là aussi, vous allez noter. Parce qu'en principe, au niveau de certains, ils ne tiennent pas compte de l'aspect santé dans l'élaboration de leur budget. Parce qu'en principe, vos budgets doivent tenir compte de l'aspect santé. Ce sont des entités territoriales décentralisées. Ils doivent communiquer à la province leur budget. Et l'ensemble du budget des secteurs fera en sorte qu'on puisse retenir des projets dans le budget provincial. Donc, cette proposition, vous devez tenir compte de ça. Dans tous les domaines. Presque dans tous les domaines, hein, vous allez retenir ça. Et en dehors des projets que les CLD vont présenter, hein, vous avez suivi, il a plaidé pour l'eau dans nos entités. Si vous pouvez aussi faire des projets supplémentaires en dehors de votre gestion,
hein, passez au-delà de vos prévisions, parce que n'oubliez pas, les projets doivent tenir compte de l'enveloppe que vous avez au niveau de banque, les 60%, pas au-delà de 60%. Mais ce qui est au-delà de vos prévisions, vous faites un projet, vous envoyez au ministère des plans provincial. Et ce sont des projets à impact visible. En dehors des projets, là il faut souligner, c'est en dehors des projets 145 territoires. Il faut voir la liste des projets. Parce que chaque secteur, il y a des projets qui sont retenus dans le programme de 145 territoires. Pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, donc si au niveau du territoire, ils ont ces documents, ils peuvent tirer copie pour vous envoyer. Si vous n'avez pas ces documents, nous on peut les faire au niveau provincial pour vous envoyer les projets retenus dans chaque secteur pour éviter qu'il y ait chevauchement avec les projets de 145 territoires. Et en dehors de ça, des projets à impact visible pour la communauté, notamment ce que les médecins venaient dire pour l'eau. Hein, chaque chef de peut faire un projet, hein, parce que l'enveloppe ne veut pas supporter. Vous envoyez ça au ministère des Plans via le ministère de l'Intérieur et comme ça on verra combien est-ce qu'on va chercher à pouvoir. Comme le groupe tient à l'eau, je pense que nous devons aller au-delà de vos prévisions. La province peut supporter. Donc c'était juste des propositions des médecins qui vraiment étaient très importants pour vous en tant que chef de secteur de pouvoir noter, parce que j'ai noté il y a 883 villages. Dans la zone de santé de seulement. Voilà. Donc si dans chaque secteur, en dehors de vos projets au niveau du secteur, si vous pouvez faire d'autres projets que la province peut financer, ça va nous aider à avancer. Parce que là, vous êtes limité, parce que l'enveloppe, c'est l'argent qui sera rétrocédé dans vos comptes, dans vos projets. Il faut tenir compte de 40% pour le fonctionnement, 60% pour le projet. Alors, il ne faut pas aller au-delà de 60%. Il faut faire des projets qui ne peuvent nous prendre au plus de un mois et demi. Hein? Un mois et demi, c'est-à-dire on lance notre projet, de ce pas qu'on l'a retrouvé, c'est chaque mois. Il faut éviter des projets qui vont vous prendre beaucoup de temps. Donc, des projets tenant compte de l'enveloppe que vous aurez. Vous avez déjà reçu un mois, vous avez déjà le montant multiplié par 3. Ouais, et après, ça sera chaque mois, un mois qu'on aura à pouvoir rétrocéder. Donc, ne considérez pas les 3 mois qui vous seront rétrocédés, que ça sera chaque mois. Non, non, non. Là, c'est parce que nous avons gardé ça au niveau de la banque. C'était pour le mois de juin, juillet, août, septembre. C'est ça qu'on avait rétrocédé. Et vous venez de toucher le mois de juin, il vous reste le mois de juillet, août, septembre. Et le reste du mois, ça sera comme d'habitude un mois. Donc, il ne faut pas rêver pour dire j'ai autant de millions, donc ça sera chaque mois. Non, non, non. Merci, Excellence. Avec votre autorisation, est-ce qu'on peut prendre la dernière série? Si, ah oui. Oui. Okay. Il y a monsieur là et puis bureau 2. Il y a maman là qui aussi veut poser une question. Bon, pas une question, mais c'est... Oui. On gagne le temps. Donc 3 questions seulement. Est-ce qu'on peut commencer là? Merci. Je me présente Samantha Lamadé, secrétaire administratif. Secrétaire administratif? Secrétaire administratif de la BTI. Représentant du chef de secteur de l'UID. Son Excellence, monsieur le ministre. L'UID. Son Excellence, Son Excellence. Non. Si vous pouvez vous le dire, notre secteur de la BTI. Vous voyez que je suis venu à l'état de 45 minutes après vos questions. La BTI, c'est ce secteur enclavé embourbé. Il y a des difficultés de transport, il y a des difficultés à l'eau potable, pas même des réseaux, pas même l'assistance de certaines autorités directes, et la nuit reste toujours à misère. Des ponts non construits, des écoles primaires et secondaires, on disait le poste de santé, et en ensemble, la vie en misère, comme si un club a passé le côté.
J'étais dans l'entité de Madiba. Pourquoi? Seulement, j'ai fait marquer celui-ci. Il y a une seule maman qui nous a assistés. La maman de Madiba. Tout le monde est passé. Ma maman Alpha Ngombo, une femme à laquelle il était pas le Madiba. Il prend une caprice, il disait pour visiter la maison. On ne sait pas. C'était l'entité ensemble de Madiba. Je n'ai pas un mot. Nous avons quitté Kinkosi à 6h du matin. Le moto tourne à part. Les caprices sont arrivés à l'esprit de l'État de Mouma, de Babita, nous sommes ici. Nous demandons de renouer les relations administratives pas politiques dans la vie qui est oubliée dans le territoire de Madiba, plus précisément dans notre province. Nous n'avons pas préparé le moment, le chef de sécurité est tombé malade, il m'a délégué et j'ai quitté à 6h. Je n'ai pas beaucoup à dire, je l'ai dit. Si un diable est passé, nous vous remercions pour soutenir les conseillers. Oui. Merci. Voilà, c'est très profond. Tu peux te mettre debout. Reste debout. Reste debout, oui. Oui, la dernière question. Le représentant du CDI, je tiens à vous confirmer que autre temps, autre messe. Dans la salle, je suis très content de voir la présence de mes chefs, les deux chefs, mes anciens chefs, papa et maman, ceux-là. Papa de Kiefou, si je ne me trompe pas, et maman Ariette, qui ont œuvré dans ces bureaux ici. Et quand moi j'étais encore opérateur économique, ils me recevaient ici dans ce bâtiment. Voilà. La première des choses, nous avons plaidé pour les districts et ça a été accepté et le ROUV avait reçu les 3 CDI pour la première fois. C'était à l'hôtel Leda et nous avons négocié qu'il y ait aussi les frais de fonctionnement pour les districts. Ça a été adopté et il s'est exécuté. Donc ils ont reçu les frais de fonctionnement. Et pour la deuxième fois, nous viendrons en mission pour évaluer, faire l'inventaire des biens des districts et réouvrir le bureau pour placer les cadres et agents au niveau du district. Et à chaque fois qu'il y aura passage de l'autorité dans le territoire de Madiba, l'autorité sera obligée de passer par ici pour vous visiter et échanger avec l'autorité. L'avantage que j'ai, je suis né dans la territoriale. Et je suis fils d'un territorial. J'ai sillonné cette province avec mon père. J'ai été dans des coins les plus reculés, notamment Jimvula, Mukula, Tchela, partout. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que plaider pour le cadre territorial au niveau de l'Assemblée. Ça, vous pouvez vérifier, c'est le combat que j'étais en train de mener chaque jour et nous avons obtenu de près de Mbachi la mobilité pour les chefs de secteur, la mobilité pour les interprètes des territoires, les ambulances pour les centres de santé et il y avait des financements dans chaque territoire. Les AT ont conçu des écoles, des centres de santé. Et nous avons continué, et c'est ce que nous sommes maintenant au ministère de l'Intérieur. J'ai demandé au gouverneur de province, si vous voulez réussir votre mandat, il faut considérer les cadres territoriaux. Si vous ne le faites pas, vous allez échouer comme vos prédécesseurs. Et c'est pourquoi nous sommes sur le terrain, sans trop de bruit, pour essayer de réfléchir ensemble. Cette réflexion va nous permettre d'avoir des banques de données, à pouvoir échanger avec le gouverneur de province. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Donc, chers membres de la division, ne vous considérez comme pas abandonnés. D'ailleurs, ma présence ici démontre à suffisance que je suis de cœur avec vous. J'ai été à Tchela, c'était la fête à Tchela. Vous pouvez poser la question à Tchela. Les agents de
la division, on va vous le dire. J'ai été aussi dans le territoire de Lokula, partout. C'est ça où je suis en train d'échanger avec les cadres. Donc, nous allons continuer et je pense, avec mes collaborateurs, nous revenons pour une scène de travail uniquement avec les cadres de la division unique. Et puis nous allons descendre dans chaque secteur pour échanger d'autres réalités. Parce que ça, c'est une mission avec terme de référence du gouvernement de province. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, après avoir évalué mon ministère, maintenant c'est l'heure de descendre sur le terrain, dans le cas d'itinérance, palper la réalité dans chaque secteur, siéger là-bas. S'il faut passer la nuit là-bas, nous allons passer la nuit et puis nous allons faire un rapport pour enfin développer, malgré notre passage au ministère de l'Intérieur. Les chefs de quartier qui sont dirigés par un coordinateur, c'est vrai, il est limité. Il est limité par la loi. La compétence d'attribution. On attribue à ces messieurs quelles compétences pour gérer ses pairs. Ça aussi c'est ces chefs de quartier, ces collègues, ce sont des chefs de quartier. Quelle qualité, les pouvoirs, il a conféré ce pouvoir de pouvoir décider sur les autres. Ça aussi c'est un problème. C'est pourquoi j'avais dit, quand les gens sont partis très vite en besoin en 2015, ils arrivent, mais j'ai des réalités, je suis en train, vous pouvez vous informer dans d'autres provinces. Dans d'autres les cités existent. Dans ces pays. Pourquoi aller sceller? Vous scellez et vous ne laissez rien comme dispositif. La cité de Tinkan n'est pas administrée, il n'y a personne. Kimpese, il n'y a personne. Est-ce qu'il y avait une décision qu'on dit si vous n'exécutez pas, il y aura telle conséquence? Il y avait des conséquences, il n'y avait pas de conséquences. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, j'ai trouvé l'arrêté du VPM. On a reconnu la ville de Ikis, la ville de Tchela, de Mwanda. On demande à la province de placer le cadre. Depuis que ce document il est à Matadi. Moi j'arrive, je propose au gouverneur. Nous avons des cadres territoriaux qui ont le numéro matricule du ministère de l'Intérieur. Mais pour éviter qu'il y ait des NI, ces gens-là sont en chômage. C'est la réserve de la République. Vous prenez ces gens-là, vous les placez dans les communes, dans les villes. Ça résout le problème. Bon, on attend. Qui va exécuter? Or, dans d'autres provinces, ils sont déjà avancés. On a déjà placé le cadre. Mais dans la province du Congo central, nous sommes là dans des discussions inutiles qui ne nous avancent pas. Des débats de personnes, des débats sur les futilités, il y a tel infiltré, mais pendant tout ce temps, qui va servir la population? Parce qu'il n'y a pas d'autorité ici. Proposer à l'autorité, voilà, telle situation, nous sommes en train de documenter. On s'est dit, à l'Oyenka, il y a le phénomène Koulouna, il y a telle situation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut renforcer l'autorité de l'État. Bon, ici il y a un vide, il faut placer l'autorité. Même si on ne place pas l'autorité directement, parce qu'on n'a pas de compétence, mais du moins indirectement, la présence des agents ici, ça va dissuader quand même les gens pour dire, ah, d'ici ils ont mis. Pour ils ont mis, mais ils ont une formeté, ils ont parce qu'il y a des cadres qui sont payés par l'État. Ils ont été chassés illégalement de leur bureau. Voilà. On n'avait pas demandé aux gens de venir sceller. On avait dit en attendant l'installation de nouvelles villes, qu'il y ait des situations intérimaires, une décision intérimaire. Donc, je pense que nous allons continuer à échanger. Et après cette émission, nous allons programmer une émission d'échange avec le cadre de la division unique. Donc, et celui dans mon cabinet, j'ai aussi un cadre de la division, un ancien commissaire de district. Monsieur Fleury Zassi. La différence avec moi, c'est quoi? Moi, je connais la territoriale. Il faut avoir à côté de vous des cadres qui ont œuvré dans ce secteur. Chevronnés. C'est un ministère très compliqué. Mais vous faites assister par des gens qui n'ont pas de compétences, vous allez tout dormir. Dans le cas des échanges, j'ai l'expérience de jeunesse amie qui a été longtemps à Kimvoula, il est là, de Somolol. Quelqu'un de Somolol. Il est resté beaucoup à Kimvoula. Il en a Kimvoula. Ah, venez à côté.
Papa district, venez. Tel conseil d'un tel ministère, venez. Tel cadre. Ensemble, maintenant, on est en train de réfléchir. Avec l'esprit de la territoriale. Hein? Moi, j'ai la touche politique. Et ils ont la touche territoriale. Ensemble, voilà, nous sommes maintenant au district. Depuis 2015, aujourd'hui, vous avez reçu la délégation de la province ici, dans cette salle. C'est ça la vision. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Madame la directrice du territoire. Comme recommandation, comme conseil, ne perdez pas espoir. L'élévation, il y a toujours un combat avant d'être élevé. Et Dieu aussi peut vous faire traverser un désert avant d'obtenir la bénédiction. Et nous sommes au ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'être ministre, non, c'est pour aider cette province à développer dans tous les secteurs. Le ministère de l'Intérieur est transversal. Dans chaque ministère, il y a une question de sécurité, je dois intervenir. Et dans tout ça, nous devons aider cette province à développer parce que la province a beaucoup de ressources, beaucoup d'avantages, mais la répartition des ressources pose problème. Et c'est pourquoi nous avons essayé d'échanger avec le gouvernement des provinces pour chercher à valoriser les cadres territoriaux. Et les premiers pas étaient déjà franchis, ils ont été reçus par le gouvernement des provinces, motivés même, et on se bat pour la suite. Que ça ne soit pas qu'on envoie un mois et puis ça prend du temps. Non, 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 non. Le fait que nous avons été au combat, en avant-plan pour défendre la province, on ne défendait pas les individus, je ne défendrai jamais les individus. Hein? Tenez, regardez, posez la question au niveau de l'Assemblée. Je suis toujours en avant-plan quand il faut défendre cette province. Malgré les menaces, mais je défends toujours la province et j'ai toujours eu raison. Face aux menaces, face aux attaques, j'ai toujours eu raison. Et je vous promets, je ne vais pas m'hasarder à être ministre figurant dans ce gouvernement. Et je ne suis pas quémandeur d'emploi, je suis un élu, j'ai suspendu le mandat et je dois atteindre ma vision. Je vous avais dit à l'introduction, ce n'est pas Mambo Luamba qui a été élu en 2006, c'est mon père qui a été élu en 2006 partant de ses œuvres. Oui? Donc je veux que vous aussi au niveau de vos secteurs, vous puissiez imprimer ce canal et déposer, laisser des traces de votre passage. Je tiens à remercier la présence de Papa Dikefu. Papa Dikefu qui était administrateur du territoire, commissaire de district. Il a franchi les étapes de l'administration et aujourd'hui son fils est devant lui comme ministre de l'Intérieur. Je pense que vous pouvez l'applaudir parce que c'est notable. Je vais aussi... Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur. Et Excellence, ainsi prend fin la cérémonie et c'est les conseils Gabriel Numba Dikiam. Merci. Amazon.